La bonne gouvernance est un facteur capital dans le processus de développement d'un pays. Malheureusement, la mauvaise gouvernance, le détournement, l'abus, la corruption et la non-reddition des comptes sont des fléaux qui gangrènent beaucoup de pays africains. Au Bénin, beaucoup d'efforts sont faits, mais les résultats pour l'instant ne sont pas entièrement satisfaisants, si bien que malgré les multiples efforts du gouvernement et des organisations de la société civile, la corruption et ses corollaires ne cessent de prendre de l'ampleur. Il est alors nécessaire et crucial de mettre à contribution d'autres stratégies et moyens. C'est dans cette optique que la coopération suisse a décidé d'appuyer le gouvernement béninois à travers le programme Redevabilité. La coopération suisse est partie, je dirais d'abord d'une étude qui a révélé qu'il y a beaucoup de problèmes de gouvernance dans notre pays. Le problème de gouvernance n'est pas qu'au Bénin, c'est dans tous les pays. Peut-être qu'il y a des leviers plus tendancieux dans les pays du Sud. Pour piloter ce programme, la coopération suisse a sélectionné 4 acteurs que sont Social Watch Bénin, la Maison de la Société Civile, la Fédération des radios communautaires assimilées du Bénin et le laboratoire Citoyenneté, l'opérateur du programme. Chaque acteur du programme est positionné sur un outcome. AFECAB est le griot du programme Redevabilité, c'est-à-dire le porte-voix de tout le programme. Et notre rôle dans le cadre du programme Redevabilité, c'est de créer des espaces de dialogue où nous donnons la parole aux détenteurs de droits, c'est-à-dire les populations, les citoyens, et aux porteurs de responsabilité, c'est-à-dire les mandatés, les élus. Et donc voilà, nous réalisons des émissions, nous réalisons et diffusons des émissions sur l'éducation civique et la redevabilité. Nous couvrons les sessions de reddition de comptes au niveau des communes et nous couvrons également les sessions communales au niveau des communes. Dans le cadre de ce programme, le laboratoire Citoyenneté est un opérateur qui a reçu le mandat de la coopération suisse de coordonner l'ensemble des initiatives des acteurs qui sont partie prenante du programme, mais également de renforcer les capacités, de faire un suivi de tout le processus et de rendre compte de l'évolution du programme. Mais il y a également Social Watch qui intervient en tant qu'un réseau qui est spécialisé sur le contrôle citoyen de l'action publique et sur les questions d'interpellation. Vienne et la Maison de la Société Civile n'intervient pas directement sur le terrain. Elle a une stratégie de faire. Ce sont les organisations qui interviennent à la base. C'est pourquoi elle finance ces organisations pour provoquer ce changement parce qu'elles sont plus près des communautés. Dans sa stratégie, la Maison de la Société Civile a initié et mis en place le Fonds de soutien aux initiatives de redevabilité, FOSIR. Nous savons tous que l'incivisme est un des défis majeurs auxquels nous nous trouvons confrontés. La discussion avec la coopération suisse sur la base de notre plan stratégique a abouti à l'idée qu'on pouvait mettre en place un fonds pour soutenir les initiatives en matière de redevabilité. Ça répond vraiment à un des axes de notre plan stratégique qui veut que nous mobilisions des ressources au profit des OSC. Donc le FOSI, c'est un instrument financier en fait qui a été réfléchi dans la Maison de la Société Civile pour pouvoir atteindre ces indicateurs. L'objectif poursuivi à travers le FOSIR est l'enracinement de la démocratie au niveau national et local par la mise en place des mécanismes en favorisant l'appropriation des 10 mécanismes par les OSC et les autorités locales en vue d'un dialogue constructif. De 2016 à 2019, la Maison de la Société Civile a par ailleurs financé les projets sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons financé 67 projets à l'endroit des femmes, des organisations féminines, à l'endroit des ONG et puis à l'endroit des porteurs de cause. Les porteurs de cause, c'est des individus qui ont des idéaux qu'ils veulent partager avec d'autres cibles de la population. 3 éditions du FOSI nous ont permis de couvrir 67 communes, mais les 10 autres communes ne sont pas laissées en rade. Nous avons organisé des conférences thématiques. Les conférences thématiques ont été animées dans les 10 autres communes qui n'ont pas bénéficié du FOSI, au même titre que les autres communes.
Ces conférences thématiques sur la sécurité routière, le droit à la bonne information, le respect du bien public, la participation aux élections et la restauration des valeurs citoyennes, le droit de vote, ont contribué à amorcer au niveau de beaucoup de jeunes un changement de comportement pour faire le lit à la bonne gouvernance et à bien d'autres valeurs nécessaires au développement d'une nation. Ces projets sont sélectionnés dans les domaines tels que l'éducation à la citoyenneté, la gouvernance, la santé communautaire, la prise en compte des personnes en situation de handicap, le numérique, l'environnement, l'artisanat et le secteur de l'eau, dans le but de permettre aux citoyens d'avoir accès aux services sociaux de base. Du nord au sud et de l'est à l'ouest, nous avons effectué le tour du Bénin pour apprécier les effets de ces différents projets portant sur l'éducation à la citoyenneté, la restauration des valeurs citoyennes et la redevabilité. Ce projet a permis d'expérimenter des démarches innovantes en matière d'éducation à la citoyenneté. On peut aussi dire que grâce à ces projets développés essentiellement par des associations, beaucoup d'acteurs ont redécouvert ou se sont mieux appropriés leur rôle. Quand je prends par exemple les conseils de village, certains conseils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, donc il y a des activités dans ce sens. Quand je prends au niveau des institutions, je vais dire scolaires par exemple, il y a des jeunes, des enfants qui ont appris à rendre compte des missions, des responsabilités qui leur sont confiées. Aujourd'hui, grâce aux différentes formations et aux débats thématiques, aux émissions radiophoniques, nous avons déjà touché plus de 3000 cibles de la communauté, parce que c'est des débats qui ont été effectués au sein des différentes communautés, notamment au niveau des 10 villages, mais aussi au niveau des élus locaux. Nous avons constaté que les sessions de conseil de village qui ne se tenaient pas, qui sont régulièrement faites, et qu'il y a une meilleure qualité de rédaction des documents administratifs, notamment les procès-verbaux, les rapports et les comptes rendus qui sont faits actuellement au sein de ces conseils de village. Mais avec l'arrivée de AMAF Bénin, nous avons compris que nous, les élus locaux, nous devons chaque fois tenir des séances sur nos actions que nous menons, afin de pouvoir produire les documents et rendre compte. Ce qui a fait qu'entre nous, d'abord les élus locaux, il y a de la confiance, nous nous comprenons mieux. Ensuite, entre nous, les élus locaux et la population, il y a aussi de la cohabitation qui se passe correctement. L'ONG CEDEL a répondu aux 3 appels à projets du programme redevabilité au niveau de la maison de la société civile. Le premier, FOSSIR, a été utilisé pour accompagner des jeunes femmes des 8e et 11e arrondissements pour réclamer à la mairie de Cotonou la reddition de comptes sur la gestion des ordures ménagères dans la ville de Cotonou. C'est pas facile, la mairie de Cotonou n'en avait pas l'habitude, c'était la première fois et ça a été un succès, même si c'était jalonné de difficultés. Elles ont tenu le coup et cette séance a eu lieu, a été présidée par le 2e adjoint au maire avec tous les services de la direction, les services techniques. Ça a été un succès. Et surtout, le résultat important de cette rencontre, c'est que les femmes ont adressé des questions à la mairie et les services techniques, les différents responsables des services techniques ont eu à répondre et à prendre des engagements. Et ce qui était intéressant, c'est que les questions posées, les sujets abordés étaient des sujets délaissés. Et les femmes, en posant ces questions, elles ont attiré l'attention de la mairie sur ces préoccupations et la mairie a pris des dispositions que nous avons constatées après cette rencontre. Et la police municipale a été réactivée et il y avait des personnes chargées de faire le suivi sur la gestion des ordures. Donc on a vu de façon concrète les résultats même après la séance de reddition de comptes. Ça a été une belle initiative. Nous avons reçu 2 fonds. Le premier projet que nous avons eu à faire, nous l'avons intitulé le terme pro-handicap. Et le pro-handicap, c'est le plaidoyer pour le développement local inclusif des personnes handicapées, ce que nous avons exécuté à Poyicon. Les résultats a été pour moi dans la mesure où nous avons eu à rencontrer dans le cadre de ce projet le conseil communal de Poyicon.
on leur a parlé, on a fait le plaidoyer. Et ceci a permis à ce conseil de prendre des décrets en vue d'inscrire dans leur ligne budgétaire un budget pouvant permettre aux personnes handicapées de pouvoir jouir des droits comme tout le monde dans la commune. Rares sont ceux qui arrivent à articuler aisément notre hymne national. Nous sommes dit, il faut forcément reprendre ça et repartir avec les apprenants. Alors, nous avons sélectionné des collèges. Il y a le CEG de Sebepodi, le CEG de Zé et le CEG d'Adjara. Alors, avec ces collèges-là, nous avons appris l'hymne national, tous les couplets. On a d'abord expliqué. Il faut qu'ils comprennent. S'ils comprennent le message, c'est facile à apprendre. On a appris l'hymne national. Tous ces collèges, en français, en fond et bien sûr en langue des signes. Puisque ici, nous occupons notre principal cible, ce sont les personnes sourdes. Donc, on a appris l'hymne national en français, en fond et en langue des signes. Notre souhait également, c'est d'aider les apprenants à maîtriser l'hymne national. Alors, si je vais dans les 3 CEG là, puisque quand on a fini le projet, il y a eu des ateliers qui ont été menés et les enfants ont exécuté l'hymne là au drapeau, vraiment ovationné. Elle a été dit que même si le projet a pris fin, nous devons continuer pour nous rassurer que tous les enfants de ces établissements-là arrivent à exécuter aisément et facilement l'hymne national. Et notre projet, ce n'est pas de nous arrêter à ce niveau-là, mais d'étendre cet apprentissage-là au niveau de tout le Bénin. En 2017, lors du FOSI 1, nous avons impacté 2 communes, les communes de Pereret et de Bembereke. Et en 2018, avec le FOSI 3, nous avons mis à l'échelle cette initiative au niveau de 12 communes du Nord Bénin. Les populations désormais, en tout cas des 12 communes couvertes par le FOSI 3, ont eu une meilleure connaissance de leurs droits et devoirs, ont une meilleure connaissance de quelle est leur responsabilité et maintenant quelles doivent être leurs attentes vis-à-vis des autorités locales. Il n'y a pas très longtemps aussi, dans la commune de Niki, les faiseurs d'opinion ont remarqué que les camions d'art anarchiquement. Alors, ils ont servi l'autorité communale, d'abord par écrit, ils ont fait les dénonciations et les démissions à travers la tranche des grognes. Et c'est la radio Sotedira de Niki. Et il n'y a pas très longtemps, l'autorité communale a pris un arrêté pour créer un parc communal qui fait obligation à tout camion qui doit traverser la commune. Si vous devez vous arrêter, vous ne pouvez plus vous arrêter le long de la voie inter-État. Les projets qui ont été financés se sont axés dans la promotion d'une citoyenneté responsable au niveau des jeunes, des femmes. Au cours de la mise en œuvre de ces 2 projets, la radio a joué un rôle important. Il y a eu la réalisation des émissions sur les questions citoyennes pour mieux éduquer les populations sur les questions citoyennes. Et ce qui montre qu'ils suivent la radio, c'est que quand il est question des émissions interactives, beaucoup appellent et beaucoup donnent leur point de vue sur des sujets qui ont trait à la vie de la communauté. Les émissions que la radio arrive à organiser, c'est des émissions de sensibilisation, des émissions de prise de conscience, des émissions qui permettent à la population de changer de comportement par rapport à quelques attitudes qui sont néfastes vis-à-vis de leur milieu de vie, vis-à-vis même de leur propre comportement. Donc franchement,
il y a un truc du genre d'éveil de conscience qui se présente aujourd'hui, et je dis que si la radio peut avancer dans cette logique-là, franchement, et on peut améliorer notre manière de faire et on peut avancer au niveau de notre société. SOS Civis Bénin a bénéficié en 2018 du Fonds de soutien aux initiatives de redevabilité 2 qui nous a permis de mettre en œuvre un projet dans la commune d'Alada. Ce projet était dirigé vers l'éducation civique des jeunes élèves et des jeunes en formation professionnelle. Donc à travers ce projet, nous avons eu à sensibiliser, à travailler sur l'éveil de la conscience citoyenne de ces jeunes pour plus de participation dans le développement local. Comme résultat, nous avons fait participer ces jeunes à la réduction de comptes qu'a organisé la mairie d'Alada pour leur montrer un peu comment ça se fait. Comme effet, lorsque nous avons fini le projet, c'est un témoignage que nous a donné le censeur du CG2, un jeune élève ayant ramassé un portable Android d'une valeur pas moindre, qui, lorsqu'il a eu le portable, il a ramassé le portable, il a ramené ce portable au niveau de l'administration, qu'il a remis à l'administration pour dire voilà comment il a retrouvé un portable. Et le censeur nous disait que c'était pour une première. Son acte prouve que les valeurs que nous avons promues lors de ces activités, il a pu garder. Un lundi très tôt, j'étais allé au drapeau et au mât, j'ai constaté que le mât qui était en bois est remplacé par un mât en bas de fer. Ça m'a surpris, et juste après la cérémonie des couleurs, le délégué s'est rapproché du mât pour dire bon voilà que c'est eux-mêmes qui ont cotisé de l'argent. Ensuite, la formation, ils ont trouvé qu'il faut aussi contribuer d'une façon ou d'une autre au développement du collège, et ils ont donc cotisé de l'argent pour acheter donc ce mât qu'ils ont mis en place dans le week-end. Dans les 6 unités du commissariat de notre commune, il n'y a pas de plainte électorale. Il faut reconnaître que ce qui a favorisé ça, c'est que l'implication des forces de l'ordre. Ça a joué un grand rôle parce que les jeunes qui ont été identifiés dans chaque quartier pour être formés comme un comité de paix, ceux-là ont été formés par la police républicaine. Ils ont été formés sur des signes qui manifestent les violences et des stratégies quand même d'intervention. Lors de la dernière période électorale, on n'a pas eu d'incident dans la commune d'Ifahim, ce qui est à l'actif non seulement de l'ONG PDCA, mais aussi à l'actif de la police républicaine dans la commune d'Ifahim. Après les périodes électorales, je crois que la veille citoyenne continue, et jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas enregistré de cas de violence liés à la période électorale. Il y a eu une campagne digitale qui a eu cours de février jusqu'en juin, et qui avait utilisé l'hashtag PeaceVote 229. Et avec cet hashtag PeaceVote 229, nous avions créé en quelque sorte une bibliothèque en ligne. Nous avions également été dans 3 collèges de la commune d'Adjoum, à savoir le CEG d'Adjoum, le CEG de Gwekandi et le CEG Azolisse. Là, nous nous sommes inspirés des codes électoraux et du code du numérique qui ont eu cours au cours de la période électorale. Donc, sur la base de ces 2 outils législatifs, nous avions élaboré un livret. Et dans ce livret, il y a eu un condensé des articles pertinents dont le non-respect pourrait porter atteinte à la consolidation de la paix en période d'adjoint. Nous n'avions noté aucun cas de violence, aucun cas de manque de respect dans ces communes-là. Tout s'est passé comme cela se doit. En matière de redevabilité, quand on a suivi la formation, nous avons su que nous devons tenir régulièrement les réunions mensuelles, tenir les AG, et au niveau nous devons rendre compte de tout ce que nous menons comme action au niveau, même il y a le contrôle citoyen de l'action publique, donc les agents de la santé doivent aussi nous rendre compte de leurs activités. Le centre de santé de Tchada aujourd'hui, c'est en commun accord avec le non-projet. Les dépenses, tout se passe, et on a même des réunions mensuelles qu'on fait. On parle de gestion du centre. Donc, on est tout le temps ensemble. Nous ne sommes pas des gendarmes derrière eux. Le problème, c'est quoi? Quand on vient,
et il y a, par exemple, s'il y a une plainte, on se rapproche d'eux. Ce n'est pas pour les mains, c'est pour négocier un changement de qualité. Donc on vient avec les plaignants, on s'assied et on situe les responsabilités. Et chacun prend acte. Maintenant ils sont là pour adresser des soins de qualité à la population. Ils sont là, bon, l'absentéisme, tout ça, là, il y a amélioration au niveau, donc ils sont présents. Même, chaque jour, il y a un membre de projet qui vient pour voir s'il y a problème. Et on se rapproche même des usagers pour dire, bon, quel problème vous avez, est-ce que vous êtes satisfait des soins qui vous ont, des soins que vous prenez ici, comment, tout ça. Et est-ce que arrivé ici, est-ce que vous êtes bien accueillis? C'est-à-dire s'il y a un bon accueil. Donc on pose des questions et on sent qu'il y a une nette amélioration, raison pour laquelle au niveau du taux de fréquentation, vous allez voir qu'il y a une amélioration à ce niveau aussi. Grâce à ce mécanisme qui a été mis en œuvre dans le cadre du programme, il y a beaucoup de changements que nous avons commencé à remarquer au niveau de nos villes et campagnes. On a vu des changements déjà au niveau des élèves, surtout la jeunesse qui a été touchée. On a vu des initiatives d'interpellation des chefs d'arrondissement, des élus sur des questions relatives à l'éducation, à l'état civil, à la santé. On a vu des initiatives comme ça, même des choses qui peuvent paraître banales, mais on a vu des initiatives qui ont amené des responsables d'étudiants à rendre compte de ce qu'ils font à leurs camarades. Ça peut paraître anodin, mais c'est très important si déjà, on dit souvent que l'enfant est le père de l'homme. Par ailleurs, il est important de préciser que la tranche de financement se situe entre 2 et 20 millions. Une somme de près de 380 millions de francs CFA a été libérée en direction des bénéficiaires depuis 2016. Les financements accordés aux bénéficiaires sont des subventions destinées à contribuer à la mise en œuvre du plan stratégique de la maison de la société civile. La réalisation de cet outcome n'est pas sans difficulté. Qu'il s'agisse de la maison de la société civile ou des bénéficiaires, chaque maillon rencontre des difficultés. La zone dans laquelle on a intervenu, c'est une zone agricole. À des moments donnés, on constate que là, il y a des séances, que c'est difficilement qu'ils arrivent à honorer à ces séances, parce que ça se coïncide avec les périodes de récolte. Et non seulement ça, c'est une population agricole où le taux d'alphabétisation est très réduit, ce qui nous a beaucoup causé des difficultés sur le terrain. Donc il fallait expliquer, réexpliquer. Donc ils comprennent, mais ils n'arrivent pas à rendre par ce défaut de compréhension. La principale difficulté pour nous a été, je dirais, une difficulté d'ordre administratif. Et parce qu'il fallait avoir un compte, il fallait mettre les fonds sur un compte personnel, il y avait beaucoup d'exigences. Et je pense même que dans la pratique, il n'y a pas eu totalement de différence entre les ONG et les porteurs de cause. Et je pense que ça fait partie des insuffisances à combler au niveau du fossé, qu'il puisse y avoir vraiment un document qui explique clairement la manière dont les porteurs de cause doivent gérer les fonds qui sont à leur disposition. Dans l'exécution des projets, vous savez, les ONG ont leurs pratiques. Les ONG ont leurs pratiques. Nous avons souvent des difficultés au niveau, parfois des pièces, mais ce n'est pas de grandes difficultés. Avec les missions sur le terrain, on arrive quand même à les orienter, à les coacher pour produire de bonnes pièces. Progressivement, grâce aux projets financés, les changements de comportement en matière de redevabilité se constatent sur toute l'étendue du territoire national du Bénin, grâce à la Maison de la société civile et aux organisations de la société civile bénéficiaire qui comptent aller bien loin dans leur challenge. Ces initiatives qui ont démarré, que les gens ne se fatiguent pas. C'est d'abord ça à l'endroit de ceux-là qui ont bénéficié du projet. Que le rôle, l'objectif de changement social qu'on attend de nous, grâce aux OSC, pas le truchement des OSC, qu'on puisse jouer ce rôle à fond. La question de l'éducation à la citoyenneté, c'est une question qui s'inscrit dans le temps et dans la durée, qui doit même être récupérée par les associations comme un cœur de métier et faire en sorte que ce travail dure, je dirais, une génération, afin d'espérer relancer la machine pour avoir des citoyens qui répondent aux idéaux de respect du bien public et autres. Vivement que la coopération suisse et d'autres partenaires au développement
continue d'appuyer la maison de la société civile pour renforcer efficacement les capacités des porteurs de cause, des ONG, ainsi que des associations de femmes qui œuvrent pour l'éducation à la citoyenneté et à la bonne gouvernance.